Je vous propose à présent de remonter le temps 73 ans en arrière, au printemps 44. L'évêque de Clermont, Gabriel Piguet, est arrêté et conduit à la prison militaire allemande du 92e RI. Il va passer près de 3 mois entre ces murs, 3 mois durant lesquels il correspond avec l'évêché avant d'être déporté. Julien Boucher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et en faisant des recherches, vous êtes tombé par hasard sur ces billets de prison que vous avez décidé de publier. Avant d'aborder leur contenu, un mot sur ce qui va déclencher ces échanges manuscrits. Pourquoi Monseigneur Piguet est-il arrêté le 28 mai 1944 ? Alors tout simplement, Monseigneur Piguet est arrêté parce qu'il s'est opposé au général allemand qui commandait les forces d'occupation de Clermont. Alors, en quoi résidait cette opposition ? Il ne voulait pas que plusieurs églises donc, de son diocèse se transforment en structure pour s'opposer aux résistants. Il ne voulait pas que les églises accueillent de l'armement ? Tout à fait, pour se protéger contre les tirs de résistants. Dans ces billets que vous avez retrouvés, il évoque sa vie matérielle, ses besoins en nourriture ou ses livres, ses conditions de santé ou les affaires du diocèse. Ce sont des notes qui paraissent assez banales, somme toute. Pourquoi elles vous ont intéressé ? Ah oui, à première vue, on parle de ration alimentaire, de sa verveine quotidienne, de choses somme toute banales. Mais en fait, ces archives, ces documents sont les seuls que l'on a pour comprendre, jour après jour, les conditions d'incarcération du prélat. Et donc, à ce titre, ce sont des sources du quotidien, certes, des archives du quotidien, mais qui nous permettent, nous historiens, de comprendre aussi en quoi ces grands acteurs vivent leur incarcération. À partir de décembre 1942, Gabriel Piguet va permettre le sauvetage d'une trentaine de juifs, ce qui va lui valoir de manière posthume le titre de Juste parmi les nations. C'est la plus haute distinction civile décernée par Israël. C'est aussi une figure controversée, un fidèle du maréchal Pétain, un soutien du régime. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Alors on arrive à la complexité de cette période. Gabriel Piguet est maréchaliste, est pétainiste, est anticommuniste. Mais dans le même temps, il est un fidèle de la France, il est un sauveur, effectivement, de plusieurs juifs, et c'est aussi une personne qui dit non à l'ordre nazi. Qu'il ne soutient pas. Qu'il ne soutient pas dès le départ, et cette opposition va être très importante en 1944. C'est le seul évêque français qui sera ensuite déporté le 20 août 1944, avant de revenir de Dachau par la suite. Qu'est-ce qui lui vaut cette décision ? Il est lâché par sa hiérarchie ? Alors, effectivement, il y a à ne pas confondre les raisons de son arrestation et les raisons de sa déportation au mois d'août 1944. Effectivement, la décision de la déportation a été demandée par Berlin et a dû recevoir l'aval de la hiérarchie catholique. Combien d'évêques en France ont permis de sauver des juifs et comment ils se situent parmi ces pères ? Est-ce que c'est un cas particulier ? Alors sur les 90 évêques de France de cette époque, seulement une petite dizaine ont été très actifs dans le sauvetage des juifs. C'est certes peu vu d'aujourd'hui. Et parmi cette dizaine d'évêques, Monseigneur Piguet fait partie effectivement de ces acteurs, de ces cadres diocésains qui se sont levés contre la politique génocidaire nazie. Merci Julien Boucher. Je rappelle le titre de votre livre, Monseigneur Piguet, billet de prison, paru à l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Clermont, un ouvrage que vous présentez notamment vendredi à 17h à la librairie Les Volcans à Clermont. Merci. Merci.